Claude Saint-Onge qui a écrit le livre Tous fous et qui nous parle de ce nouveau document. Alors, si pendant la pause, vous avez pu recentrer votre concentration, si vous êtes gratté le bouton pas mal, ou je ne sais pas si vous avez collectionné vos Barbies qui sont dans le garde-robe, vous êtes capable de nous écouter encore un petit bout, est-ce qu'il faut prendre des pilules à ce moment-là? Parce que justement, pour toutes ces maladies-là, et même pour les grosses maladies qui sont bien documentées, là, bipolaires, etc., est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant plus attention avant de décider de prendre des médicaments? Ben oui, bien sûr, il faut faire très attention, parce que si les médicaments n'avaient pas d'effet indésirable, bon, si c'était juste une question de coût, mais bien sûr, on pourrait peut-être jeter notre argent par les fenêtres, mais au moins, je veux dire, il n'y aurait pas d'effet indésirable, mais les médicaments ont des effets indésirables, puis des effets indésirables très sérieux. Prenez par exemple les antipsychotiques qu'on prescrit de plus en plus aux enfants qu'aux vieillards. Je veux dire, il a été démontré dans les essais cliniques des compagnies pharmaceutiques que les vieillards, faute de démence dans les foyers, par exemple, à qui on prescrit les antipsychotiques, sont 2 fois plus susceptibles de mourir que ceux à qui on prescrivait un placebo. Et pourtant, il y a des alternatives. Par exemple, au Minnesota, on a un projet qui a été mis sur pied qui s'appelle Awakening. On a remplacé les antipsychotiques finalement par les massages, par l'aromathérapie, ça peut paraître banal, je ne croyais pas tellement, par des jeux, etc. Puis on a éliminé après 6 mois complètement les neuroleptiques, on a coupé les antidépresseurs en 2. Il y a des alternatives dans ces cas-là. Même dans les pathologies très lourdes, là, comme par exemple la bipolarité et la schizophrénie, il existe des alternatives, il existe des thérapies qui ont démontré leur efficacité. Alors, avant de prendre les médicaments, là, je veux dire, il faut véritablement, surtout des médicaments puissants comme les antipsychotiques. Les antipsychotiques, on a comparé ça à une lobotomie chimique. Alors, c'est très sérieux, puis on en prescrit de plus en plus aux segments les plus vulnérables de la population, comme les jeunes enfants et puis les vieillards qui sont atteints de démence. Est-ce que tout ça, c'est pas un tournant? Parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui montent au barricade. Là, c'est la psychiatrie, mais les médecins généralistes qui disent des médicaments, peut-être qu'on en donne trop. Là. Exactement. Il y a un mouvement à l'heure actuelle qui dénonce le surdiagnostic et le surtraitement. Aux États-Unis, il y a 25 spécialités médicales qui ont identifié 150 tests, traitements inutiles. Mais le problème, c'est quand ton médecin veut te le passer, c'est difficile de dire non. Quand tu te sens malade, de dire non, c'est maintenant. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. C'est vous. L'auteur du livre Tous fous, à tout l'air que oui, si on se fie à ce DSM-5-là. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle.